Bonjour, je suis Adrien Hennaer, artiste peintre à Montpellier et nous sommes ici dans les ateliers Ernest Michel de l'association Line Up. Donc ça fait 3 ans maintenant que je travaille dans ces ateliers. Aujourd'hui je pratique une peinture, disons que je travaille des sujets qui essayent de parler à un grand nombre de personnes parce qu'au départ je peignais que une ambiance vraiment de hip-hop, de graffeur, ouais, vraiment, enfin, hip-hop quoi. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui me correspondait plus et j'ai envie de peindre des sujets ouais, qui parlent à plus de monde mais je sais pas, plus technique aussi. Je trouvais que c'était trop restreint de peindre vraiment un peu le hip-hop des années 70, le bob, le béret. Là, voilà, on est en 2020 et j'ai envie de peindre 2020 quoi en fait. Et pour ça du coup j'utilise disons que je m'inspire beaucoup des nouvelles technologies. J'aime bien, par exemple, tout ce qui est reconnaissance faciale, en fait, tout le graphisme qu'il y a autour de la reconnaissance faciale, tout ça, je trouve ça sympa. Enfin, graphiquement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je m'inspire de la peinture classique aussi, justement, c'est ça qui m'amène un petit peu de réalisme. Et justement, quand même, la petite touche un peu graffiti, et ces trois éléments, ils se mélangent, quoi. Et du coup, ça fait ma peinture. Par exemple, je sais pas si je dessine une nana selon son attitude, si elle est un peu de dos ou je sais pas, vue de haut, vue d'en bas. J'essaie de trouver des éléments justement qui vont venir alimenter cette ambiance, mais avec des zooms différents, avec des plans différents en fait. En fait, surtout que mes dessins ils sont jamais finis. J'arrive pas à faire un beau dessin que je vais présenter. C'est vraiment de la recherche de composition et des éléments qui s'emboîtent ensemble en fait. Et c'est là où, une fois que c'est fait sur papier, on le fait sur toile et puis après c'est les couleurs qui parlent, là c'est différent. Parce que là au final c'est binaire, c'est que du noir et blanc quoi. Donc une fois qu'on passe en couleur, après ça change totalement d'ambiance. Ouais. Ça c'est une série de toiles du mois de septembre. Et justement j'essaie d'avoir un personnage très simple. Bon, je voulais son attitude, c'est que voilà, c'est quelqu'un d'assez posé, cool, on voit que c'est un bon moment finalement. Et après, c'est juste graphiquement comment je vais le peindre sans contour, en limitant les effets en fait. Avec justement, il faut que ça se répète, que les éléments se répètent, que ça se réponde. Ce que je trouve bien, c'est de mélanger les techniques en fait. Toujours on dit qu'il faut se renouveler par rapport au sujet, par rapport à la peinture, ce qu'on fait vraiment. Mais je trouve aussi de changer les outils en fait. C'est ce qui fait évoluer. Dans l'association Line Up, ce qui se passe, c'est que les artistes ils s'entraident. Lorsqu'il y a des gros projets ou des grosses fresques à réaliser, ça nous arrive de prendre des assistants ou moi, par exemple, d'assister Zest. La plus grande fresque qu'on a fait ensemble, c'est celle du CHU, je crois, fait plus de 400 mètres carrés à Saint-Éloi. Les ateliers Line Up, j'ai rencontré Léo, donc l'artiste Asto. Et comme voilà, on se partage un peu les projets, je me suis retrouvé aux 30 ans de Roxim. Et on a réalisé une fresque à deux. Donc sur le parvis du Nuage à Montpellier. Du coup, c'est la première fois que je réalisais une œuvre en live painting à deux, en fait, une œuvre à 4 mains, du coup avec Léo en plus. Et justement, je trouvais ça sympa de mixer de l'humain avec de l'abstrait, puisqu'au final, sa peinture est géométrique et abstraite, qui est très, très criarde, avec beaucoup de couleurs en fait. Et moi, j'ai ajouté aussi des éléments en noir et blanc. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un bon métissage en fait pour les panneaux.